Parole de plan des éditions Exergue, comment communiquer avec le règne végétal et rencontrer vos plantes totems. Je suis Valérie Bouzon-Langlois, l'auteur de ce livre, et aujourd'hui je vais vous parler du chapitre 4 du livre, comment utiliser les plantes et se soigner avec. Alors, pour ce chapitre, en fait, il m'est paru évident que de vous transmettre comment utiliser les plantes au quotidien. Quand je parle d'infusion, quand je parle de décoction, qu'est-ce que ça veut dire et comment faire et comment utiliser l'un ou l'autre. Et aussi, est-ce que vous pouvez récolter vos propres plantes? Évidemment, j'étais maraîchère, j'ai moi-même produit des plantes médicinales et j'ai fait au plus simple de mes capacités à l'époque et je cultive mes plantes depuis longtemps, je les stocke, voilà, toutes celles dont j'ai besoin avec simplicité. Il ne faut pas chercher compliqué, vous pouvez le faire. Je vous donne donc une méthode de séchage très simple dans le livre. Évidemment, ce ne sera pas une haute qualité comme chez les producteurs qui ont vraiment les machines, mais ça vous suffira. L'important, c'est également le geste, c'est la conscience que vous mettez quand vous cueillez une plante. J'explique d'ailleurs ce qu'est un acte sacré parce que c'est important de savoir que c'est bien de demander avant de cueillir, qu'il y a certaines plantes qui n'ont pas envie d'être cueillies et où c'est pas le moment, ou pas tout de suite. En tout cas, c'est bien d'essayer de rentrer en relation avec elle dans ce sens, c'est-à-dire de toujours demander avant. Parce que sinon, en fait, la qualité de la plante ne sera pas la même. Alors, évidemment aussi, la première chose à faire quand vous commencez à récolter et à utiliser les plantes, c'est de savoir les reconnaître. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, il y a certaines plantes qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, si vous les confondez avec certaines, vous allez vite vous décourager si vous tombez malade, on est d'accord. Là, l'idée, c'est vraiment d'acheter certains livres, que je nomme d'ailleurs dans ce livre, pour essayer de reconnaître les plantes les plus faciles. Commencer par les plantes les plus faciles, comme la menthe. Alors dans le livre, il y en a déjà qui ont des messages, ça peut vous aider, mais la menthe, la lavande, la pâquerette, ce sont des plantes, le pissenlit que vous savez reconnaître, que vous pouvez trouver facilement sur internet pour essayer de bien voir si c'est vraiment la bonne plante. Commencez par faire simple. Et aussi, ne récoltez pas, ça c'est un conseil que je vous donne, mais ne récoltez pas des plantes que vous n'allez pas utiliser. Évidemment, la menthe, c'est très facile à utiliser parce qu'elle agit sur le système digestif, elle agit sur la chaleur dans le corps. Donc vous pouvez très simplement vous prendre une infusion de menthe juste comme ça et c'est facile à avoir c'est toujours bien d'avoir ça chez soi en fait. Donc vous pouvez déjà commencer par faire sécher de la menthe et voir ce que ça donne. L'important, c'est que la plante soit suffisamment sèche pour ne pas qu'elle pourrisse ensuite, pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible. Je vous donne plein d'astuces. Donc dans le livre, vous verrez comment faire. Ensuite, évidemment, je vous explique comment utiliser une plante, soit par infusion, soit par décoction, soit en teinture mère. Alors, voilà, pour faire simple, l'infusion d'une plante, elle va drainer votre corps. C'est pour nettoyer. Dites-vous qu'une infusion, ça nettoie. Par contre, une décoction, ça nourrit. Voilà, partez simplement sur ces deux définitions. L'infusion va nettoyer, donc ça dépend ce que vous mettez comme plante. S'il y a besoin de nettoyer, s'il y a besoin d'amener de l'eau parce qu'il y a dans le corps, vous avez plusieurs contractions, ou voilà, ou si vous avez besoin de nourrir vos énergies, c'est là où il faut faire attention. Quelqu'un, par exemple, qui est très fatigué et qui boit que des tisanes, euh, en plus, quelqu'un de fatigué, qui a froid, qui a tout le temps froid, qui est très frileuse, voilà, qui est frileux, et qui boit beaucoup d'infusions, je vais dire de verveine ou même d'aquilée, elle aggrave sa situation. Et oui, parce que l'aquilée et la verveine, ce sont des plantes qui vont refroidir le corps. Donc déjà, si elle a froid, elle va être encore plus refroidie. Et si elle est fatiguée, c'est qu'elle n'est pas assez, la personne n'est pas assez nourrie énergétiquement. Donc l'infusion ne va absolument pas la nourrir, elle va la vider encore plus.
de ces énergies. Donc tout ça, bon, ce sont des notions de bien-être, ce sont des notions d'anatomie, on va dire. Voilà, je vous donne simplement quelques conseils comme ça. Évidemment, j'en dis plus dans le livre, vous verrez ce qui vous correspond le mieux. Et sinon, évidemment, il ne faut pas hésiter à aller voir un thérapeute qui va vous aider pour vraiment vous soigner avec les plantes. Alors, ce que je vous donne également comme indication, c'est de savoir vous soigner avec les plantes, mais au niveau énergétique. Vous pouvez très bien demander le soin d'une plante grâce à son énergie. Et ça, je vous dis comment faire également dans le livre pour demander à ce que la plante vous guérisse énergétiquement. Vous allez voir que c'est génial parce que je ne dis pas pour toutes les plantes, hein, je ne ressens pas toutes les énergies des plantes, mais certaines, je vous assure, elles arrivent dans le corps et elles font ce qu'elles ont à faire et vous le sentez et après vous sentez que c'est là, il y a comme vous sentez comme un accompagnement, comme si on vous avait mis un pansement. Voilà, on vous a soigné, vous le sentez vraiment. Et c'est formidable en fait de pouvoir se soigner comme ça. Et j'invite vraiment beaucoup de gens à essayer, à expérimenter ça. Même si vous ne sentez rien au début, ne vous découragez pas parce que c'est pas parce que vous ne sentez rien qu'il n'y a rien et qu'il ne se passe rien. Ça viendra à un moment, vous verrez que ça viendra, mais il faut vraiment expérimenter pour ça. Alors, je finis par donner des prières. Et ces prières, j'avoue que quand j'ai écrit la prière pour soi, j'ai beaucoup pleuré en fait. Et d'ailleurs, cette prière m'amène à nouveau encore beaucoup d'émotions parce que on va dire que ça m'a été dicté et que je sais que cette prière, c'est pas moi qui l'ai, c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle m'a été dictée pour vraiment se donner de l'amour pour soi. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens à chaque fois que je la lis. Et évidemment, j'ai toujours un petit peu d'émotion parce que j'ai beau la relire et savoir que c'est moi qui l'ai écrit, et ben en fait, je la découvre chaque jour à chaque fois. Et ben j'ai envie de vous en faire part donc de cette prière et je vous la lis. Chaque jour que tu m'offres, cher univers, honore mon être, l'humain associé au divin. Mon cœur jaillit de ton éternelle ressource qui illumine mon corps. Chaque jour et chaque nuit, je m'engage à être la lumière que je souhaite. Chaque jour et chaque nuit, je partage mon énergie pour nourrir ce monde et les êtres qui le composent. Je participe ainsi à la diversité et à la qualité de la graine du cœur qui est celle de la terre-mère. Je remercie chaque jour et chaque nuit ma lumière de me permettre de vivre ma création. Je suis une lumière, je suis amour, je suis. Voilà, j'avais envie de vous partager cette prière. Si vous avez envie, je vais mettre en lien la prière en dessous de la vidéo. En tous les cas, je trouve que cette prière me redonne beaucoup d'amour à chaque fois que je peux douter dans ma vie et me ramène en fait à ce que je suis vraiment, c'est-à-dire aussi une conscience avec voilà une lumière. Je ne suis pas juste un être humain en fait, je suis aussi un être divin et on l'est tous. Et parfois on en doute et moi ça me ramène à chaque fois à ne plus en douter. Voilà, je vous remercie.